Bonjour à tous. Ce matin, l'Éternel continue de nous encourager à prier selon l'espérance du grand roi promis par Dieu. Et je vous invite donc à ouvrir vos Bibles. Écoutons ensemble le psaume 19. Au chef de chœur, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. On n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Unissons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te louons parce que tu es notre Créateur. C'est toi qui nous as donné la vie et c'est toi qui as formé le monde qui nous entoure. Tu es grand, tu es puissant et tu prends vraiment bien soin de nous. Seigneur notre Dieu, c'est encore par ta parole que tu viens ce matin prendre soin de nous. Ouvre nos oreilles à ton message. Attendris nos cœurs par ta bonne nouvelle. Seigneur notre Dieu, nous voulons être enrichis de ta parole, la recevoir dans nos vies et être transformés par elle, selon l'œuvre bienfaisante et puissante du Saint-Esprit. C'est en Jésus-Christ que nous te faisons cette prière. Amen. Quel psaume merveilleux! Bien-aimé du Seigneur, le psaume 19 est vraiment un psaume paisible, vraiment un psaume reposant. C'est un psaume très, très encourageant. Et pourtant, nous devons remarquer avec étonnement qu'il se retrouve dans la première section du livre des psaumes, une section qui parle tout particulièrement des épreuves. C'est très surprenant, parce que ce psaume 19 lui-même ne mentionne aucune situation difficile. Alors pourquoi est-ce qu'il a été intégré à cet endroit du livre des psaumes? À bien y réfléchir, les moments d'épreuve mettent souvent à mal notre fidélité à Dieu. Alors que nous pouvons nous sentir faibles et découragés, le psaume 19 nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Dieu se révèle constamment autour de nous pour nous encourager et pour nous ramener auprès de lui. Comment Dieu se révèle-t-il? Dans le psaume 19, David nous apprend que Dieu se révèle par le témoignage de sa création
et par le témoignage de sa parole. Par sa parole, il nous donne son pardon et il restaure nos vies éprouvées. Alors ce matin, nous entendrons d'abord que Dieu se révèle par sa création et nous écouterons ensuite comment Dieu se révèle par sa parole. Dans un premier temps, au verset 2 à 7, David affirme que Dieu se révèle par sa création. Le ciel lui-même parle de Dieu. Le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Versets 2 à 5. Alors nous ne connaissons pas le contexte exact dans lequel David a écrit ce psaume, mais nous pouvons facilement l'imaginer flâner un soir dans les prairies de la campagne ou dans les jardins de son palais. David contemple le ciel, il s'enthousiasme de la chaleur du soleil, du cycle de la lune, de la géométrie des étoiles, de la rotation des planètes. David sait que tout cela appartient à l'œuvre de Dieu. Comme un artiste, Dieu a sculpté le ciel, selon ce qui est parfaitement beau et parfaitement bon. Il a façonné le soleil qui brille, la lune qui éclaire et les étoiles qui scintillent. Il a programmé la danse des planètes. Tous ces objets célestes révèlent l'honneur et la majesté de celui qui les a créés. Tous ces corps font retentir la gloire du Créateur. À travers leur taille considérable, à travers leurs détails subtils et à travers leur beauté stupéfiante, le ciel tout entier parle de Dieu. David entend cette voix retentissante et pourtant si silencieuse. Il la comprend et il s'émerveille devant l'intelligence, la puissance et l'excellence de son Créateur. Son cœur est bouleversé par tant de beauté. Il ne peut résister au désir d'exprimer sa reconnaissance et sa joie. Avec le psaume 19, David entame une louange à Dieu, parce que la création lui témoigne jour et nuit de la sagesse, de la finesse et de la glorieuse souveraineté de son Créateur. Pour David, le soleil est le meilleur exemple du témoignage de Dieu dans la création. Le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il s'élève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. Versets 6 et 7. Dans ces versets, David compare le soleil à un homme qui sort de sa maison et qui parcourt sa route au travers du ciel pour aboutir à son point d'arrivée. De l'est à l'ouest, le soleil est glorieux. Il est tout à fait splendide. Il ressemble à un époux qui sort de sa chambre après sa nuit de noces. Il ressemble à un guerrier qui rentre chez lui après avoir vaincu dans la bataille. Oui, le soleil doré est tout à fait glorieux. La stabilité, la constance de ce soleil enflammé pointe vers la fidélité de Dieu. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, le soleil est parfois une métaphore pour désigner la gloire de Dieu. Le soleil symbolise parfois la gloire de Dieu. Nous lisons par exemple dans le psaume 84, verset 12, « L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. » Comme le soleil, l'Éternel est stable et constant. Dieu le Créateur est fidèle envers sa création. Oui, le soleil est le meilleur exemple du témoignage de Dieu dans la création. Toute
la création, témoigne de son Créateur. Tout le monde peut le voir, tout le monde peut l'entendre. Comme le dit David, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix n'est pas entendue. Quelle que soit notre langue, quel que soit notre niveau d'alphabétisation, nous pouvons tous entendre la création chanter à la gloire de son Créateur. Mais pour cela, nous devons écouter très, très attentivement ce qu'elle dit au sujet de Dieu. Qu'écoutez-vous quand vous voyez le soleil se lever fidèlement chaque matin? Qu'entendez-vous quand sa douce chaleur vous réconforte durant la journée? Que percevez-vous quand les étoiles brillent calmement la nuit tombée? Lorsque nous levons la tête et que nous prêtons attention au ciel, nous nous sentons tout petits et faibles devant la majesté de la création. Nous devrions alors comprendre que la création ne fait que refléter la grandeur et la puissance infinie de notre Créateur. Il nous arrive pourtant de fermer nos oreilles et d'oublier ce glorieux témoignage. Pourquoi? Parce que nous sommes tous remplis par l'égoïsme et par le péché. Nous sommes trop souvent occupés avec nos tâches quotidiennes pour considérer le témoignage du Créateur dans sa création. Nous marchons trop souvent la tête baissée sur nos réflexions plutôt que levés vers le ciel. C'est à cause d'un tel comportement égoïste et pécheur que nous nous rendons coupables en vue du jugement de Dieu. L'apôtre Paul écrit ainsi aux chrétiens de Rome: « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière, car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde, et elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance. » Romains 1, versets 18 à 21. La création nous révèle qui est Dieu. La création nous témoigne de la personne de Dieu. Et pourtant, à cause de notre nature pécheresse, nous ne l'écoutons pas. Nous ne la comprenons pas. Nous avons donc besoin que Dieu se révèle à nous de manière plus complète, de manière plus précise, de manière plus transcendante. Nous avons aussi besoin qu'il nous révèle comment nous sauver de notre misère et de notre nature pécheresse. Dieu n'est pas seulement le créateur du monde, il est aussi l'Éternel. L'Éternel, c'est le nom du Dieu de l'Alliance, et c'est le nom qui apparaît dans la deuxième partie de ce psaume. Oui, dans un deuxième temps, au verset 8 à 15, David affirme que Dieu se révèle par sa parole. La parole du Dieu de l'Alliance nous est donnée dans la Bible et elle est remplie de merveilleuses bénédictions. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Versets 8 à 11. La création est incapable de restaurer nos âmes et de nous rendre sages. Pour cela, nous avons besoin de la loi de l'Éternel. La loi, c'est un terme général qui désigne l'instruction de la parole du Seigneur. Elle aborde tous les aspects de la vie de son peuple.
La loi désigne non seulement les commandements de l'Éternel, mais aussi ses promesses. La loi parle des bénédictions et des malédictions du Dieu de l'Alliance. Nous voyons par exemple dans les 10 commandements, qui commencent par le rappel de la délivrance du Dieu d'Israël. Dieu avait libéré Israël d'Égypte en lui faisant traverser la mer des roseaux. Et c'est pour cette raison qu'il donne ensuite 10 commandements à Israël, comme témoignage de leur reconnaissance. Dans le livre du Deutéronome, qui est un rappel de la loi, nous n'avons pas seulement les commandements de l'Éternel, mais aussi des promesses, des bénédictions et des malédictions. Dans ces 5 premiers livres de la loi, nous n'avons donc pas seulement des commandements, mais nous avons vraiment tous les aspects de la vie du peuple de Dieu. Cette loi de l'Éternel, si complète, est aussi parfaite. Elle ne manque de rien. Elle a tout ce qui est nécessaire à la vie du peuple de l'Alliance et à sa relation avec Dieu. Le mot qui est ici traduit par parfait désigne en hébreu le mot désigne plutôt en hébreu le mot complet. La loi de l'Éternel est vraiment parfaite parce qu'elle est vraiment complète. Il ne lui manque rien. Par elle, le simple est rendu sage. Celui qui est immature dans sa compréhension des choses de Dieu est rendu sage par sa parole. Tous les préceptes, toutes ces ordonnances, ces décrets, ces commandements aident le peuple à réguler sa vie d'une manière belle et bonne devant Dieu. Toute cette parole de l'Éternel permet au peuple de craindre Dieu. La crainte, c'est donner une réponse d'admiration révérencieuse et sainte à Dieu. La crainte, c'est admirer Dieu. Voilà ce que produit la parole parfaite et complète de Dieu. Cette perfection et cette complétude de la parole de Dieu nous est rappelée par l'apôtre Paul, lorsqu'il dit à Timothée « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » 2 Timothée 3, versets 16 et 17. La loi de l'Éternel, la parole de Dieu, est si parfaite et si complète qu'elle en devient précieuse et désirable. L'or est ce qu'il y a de plus cher dans notre monde. C'est ce que tous recherchent, tous les royaumes, tous les pays de la terre recherchent. L'or est un signe de richesse. La loi de l'Éternel, la parole de Dieu, est plus précieuse et plus désirable que ce précieux métal doré. La parole de l'Éternel est aussi plus douce que le miel. Le miel est une douceur naturelle très recherchée partout dans le monde. Elle est recherchée pour son goût, qui est doux au palais, qui est sucré. Le miel est aussi recherché pour toutes ses valeurs thérapeutiques. En réalité, les chercheurs l'ont déjà remarqué, il n'y a rien qui soit plus thérapeutique et plus médicinal que le miel. Le miel aide à guérir de certaines maladies. Le miel aide à soulager la toux. Le miel aide aussi à la cicatrisation. Le miel nous permet de guérir. Non seulement il est doux et bon au palais, dans la bouche,
mais il fait du bien à l'ensemble du corps. Et pourtant, le miel est moins doux, moins recherché que la parole de Dieu. La révélation de Dieu est bien plus précieuse, bien plus guérissante que le miel. Voilà toutes les bénédictions que nous retirons de la parole. Et David désire donc maintenant appliquer la parole de Dieu. Ton serviteur est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Versets 12 à 15. David aurait été un homme simple, mais il a été transformé par la sagesse de la parole de Dieu. Et David répond à la révélation toute spéciale de Dieu. Transformé par elle, il se présente comme le serviteur de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est le roi désigné par Dieu pour prendre soin de son peuple. Interpellé par la parole du Dieu de l'Alliance, David reconnaît. Il reconnaît que la loi, dans toute sa sagesse et sa vérité, ne garantit pas sa pureté, ni son absence de péché. Pour marcher dans les commandements du Seigneur, il aura besoin de la miséricorde et de l'aide constante de Dieu. C'est pourquoi il dit à Dieu 3 prières. Dans la première, David demande à l'Éternel de lui pardonner non seulement les fautes qu'il connaît, mais aussi toutes les fautes qu'il ignore, toutes les fautes qu'il ne connaît pas. David demande à l'Éternel de le rendre innocent. Ensuite, la deuxième prière de David, après la prière de repentance, c'est la prière pour la sanctification. David demande à l'Éternel que l'orgueil et le péché ne dominent pas sur lui. Il prie l'Éternel de rester juste devant lui. Alors je serai complet, intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. En hébreu, le mot qui désigne ici intègre est le mot complet. C'est le même mot qui avait décrit la loi de l'Éternel dans les versets précédents. Lorsqu'il dit « alors je serai intègre, alors je serai complet », David comprend que ce n'est pas par ses propres forces, ni par sa propre intelligence qu'il ne commettra pas de grands péchés, mais c'est par l'aide de la parole de Dieu. Enfin, sa troisième prière est une louange et une confession de foi en l'Éternel. David reconnaît que l'Éternel est son rocher et celui qui le rachète. Le rocher est le symbole de la stabilité et de la force de Dieu pour le croyant. Comme un rocher, le Seigneur est solide et inébranlable pour être le refuge et le protecteur de son peuple. L'expression « toi qui me rachètes » était généralement appliquée à la proche parenté d'un individu. Selon la loi, il était de son devoir de rechercher l'intérêt de la fortune perdue de ses proches. Autrement dit, en disant à Dieu « toi qui me rachètes », David prie Dieu pour la prise en charge de sa cause.
même dans la détresse, même dans l'épreuve, sous l'affliction. David reconnaît que l'Éternel est un refuge et une protection pour lui. Il reconnaît aussi que l'Éternel prend sa charge en cause, prend en charge sa cause. La parole de l'Éternel est parfaite, la loi de l'Éternel est parfaite. Pourquoi ? Parce qu'elle a été inspirée par Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même est la parole de Dieu. En tant que parole de Dieu, Jésus-Christ est venu dans le monde. Tout a été fait par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Jean 1, versets 3 à 5. La parole de Dieu est venue dans le monde, et le monde ne l'a pas reçue. Il était pourtant nécessaire que Jésus-Christ vienne. Il était nécessaire qu'il vienne non pas pour abolir la loi de l'Éternel qu'il venait d'inspirer, mais pour l'accomplir. C'est ce que Matthieu nous révèle dans son évangile, au chapitre 5, le verset 17. Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, est venu pour accomplir la loi. Il est venu pour nous révéler Dieu et pour nous montrer qui est le Père. C'est Jésus-Christ qui est le point culminant de toute la révélation donnée dans l'Ancien Testament. Par sa vie, ses souffrances, sa mort, sa résurrection et son ascension, et maintenant aussi à travers son Esprit Saint, Jésus dévoile les aspects du caractère de Dieu dans sa nouvelle puissance, puisqu'elle avait été connue dans le passé par le peuple de Dieu. Quand Jésus est venu sur terre, il n'a pas aboli la loi de l'Éternel, mais il l'a accomplie. À travers sa vie d'obéissance et sa mort expiatoire, Jésus a accompli la loi. Il a accompli le salut pour tous ceux qui croient en son nom. C'est dans ce sens que Jésus est l'accomplissement de la prière que David offre à la fin du psaume 19, dans laquelle il demande à Dieu de pourvoir ce que la loi ne peut pas pourvoir, le pardon de ses fautes cachées, de ses fautes inconscientes, et une protection contre ses péchés volontaires. L'indignité que ressent David à la fin du psaume pointe vers le besoin de pardon et de renouveau qui seul est possible à travers Jésus-Christ. C'est par lui que nous avons le pardon de nos fautes, et c'est son Saint-Esprit qui fait de nous une offrande acceptable pour le Seigneur. Alors, quel effet la parole de Dieu produit-elle maintenant sur nos vies? Le Saint-Esprit produit-il de la repentance? Nous sanctifie-t-il? La loi de l'Éternel et son témoignage sont-ils doux et précieux pour nous? Est-ce qu'il nous réjouit jour après jour? Dans nos maisons, la parole de Dieu devrait nous réjouir chaque jour, matin et soir. Elle devrait nous réjouir tellement que nous désirons l'étudier. Dans nos vies personnelles, dans nos vies de famille. La parole de l'Éternel devrait aussi nous réjouir pendant le culte. Elle devrait produire un grand sentiment de reconnaissance et une louange envers le Seigneur qui nous a sauvés. C'est rempli par toute cette joie et toute cette louange que nous voulons venir à l'église dimanche
après dimanche. C'est transformé par cette parole que nous aimons passer du temps ensemble, lors de groupes vie ou d'études bibliques. Le psaume 19, d'ailleurs, pourrait être chanté comme une réponse à la convocation ou à la loi. Le psaume 19 pourrait être chanté comme une louange ou un rappel des bénédictions de notre Dieu dans le culte. J'aimerais encore noter que nous sommes encouragés à ne pas rabaisser ceux qui connaissent moins la Bible que nous, à ceux qui sont plus simples que nous, mais plutôt à les encourager à la lire et à l'écouter. Nous-mêmes, nous étions simples, nous étions ignorants des choses de Dieu, mais la parole nous a fait grandir en sagesse. Pourquoi en serait-il autrement pour ceux qui sont encore simples et ignorants des choses de Dieu ? C'est à ce propos que l'apôtre Paul utilise un de ces versets dans sa lettre aux Romains au chapitre 10, les versets 17 et 18, pardon. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je demande alors, n'auraient-ils pas entendu ? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. Paul reprend ce verset, mais dans un contexte différent de celui dans lequel il apparaît au psaume 19. Dans le psaume 19, ce verset désigne le témoignage de la création, mais nous l'avons vu. Ce témoignage qui va jusqu'aux extrémités de la terre et qui rejoint tous les membres de la création, toutes les créatures du monde, n'est pas entendu à cause de notre nature pécheresse. Paul reprend ce verset et l'utilise maintenant en rapport avec la foi, et non pas le témoignage de la création, mais avec le témoignage de la parole de Dieu. Ce n'est plus comme le témoignage de la création est allé jusqu'aux extrémités de la terre, nous sommes maintenant encouragés à porter le témoignage de la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà encore une nouvelle application de ce psaume qui nous est donné par Paul. Nous sommes tous appelés à raconter le glorieux évangile, la bonne nouvelle de Dieu, jusqu'aux extrémités du monde. Un jour, cette parole sera parfaite en nous. Elle sera complète en nous et partout dans le monde. D'ici là, nous devrions chérir le don de la parole de Dieu et utiliser tous les moments disponibles pour grandir dans notre connaissance de cette parole, afin que nous apprenions à mieux aimer et à mieux vivre selon notre Dieu. Voilà toutes les merveilleuses bénédictions et encouragements du témoignage de la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, les moments d'épreuve mettent souvent à mal notre fidélité à Dieu. Alors que nous pouvons nous sentir faibles et découragés, le psaume 19 nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, mais que Dieu se révèle constamment autour de nous pour nous encourager et nous ramener auprès de lui. Comment Dieu se révèle-t-il ? Par le témoignage de sa parole, de sa création, et par le témoignage de sa parole. C'est en Jésus-Christ qu'il nous donne son pardon et qu'il restaure nos vies éprouvées. Lorsque nous sommes éprouvés et fatigués, prenons le temps d'écouter ces deux témoignages et laissons l'Esprit Saint agir en nous. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ton témoignage dans nos vies. Nous te remercions pour le ciel que tu as créé et parce que tu nous manifestes ta fidélité et ta puissance à travers ce beau témoignage.
Nous te remercions aussi pour le témoignage de ta parole qui est parfait, complet pour changer nos vies. Nous te remercions parce que ta parole nous rappelle l'œuvre de Jésus-Christ qui a lui-même donné sa vie afin que nous ayons ton pardon. Seigneur notre Dieu, par Jésus-Christ et le témoignage de ta parole, sanctifie nos vies. Donne-nous de t'aimer chaque jour davantage. Nous te remercions parce que le témoignage de ta parole nous permet aujourd'hui de mieux comprendre le témoignage de ta création. Donne-nous d'admirer tes splendeurs lors du lever et du coucher du soleil. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen.